Qui a aidé l'humanité dans l'Antiquité? Mythes sur les dieux, mystères de Sirius et traces de Maître céleste. Connaissances secrètes de l'Antiquité et mystères que la science n'a pas encore expliqués. Salut les amis! Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions, vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes et utiles sur l'espace, inconnu et non résolu. Existe-t-il une civilisation dans l'univers qui ne détruit ni ne subjugue, mais qui ait des faits avancés? Les mythes et légendes de nombreux peuples parlent de maîtres célestes venus aux hommes avec des dons de connaissance. Peut-être ne sommes-nous pas seuls? L'idée de « bonne civilisation » a joué un rôle important, elle a donné de l'espoir. Même s'il ne s'agissait que d'un mythe, l'humanité croyait en l'existence de forces célestes prêtes à venir à la rescousse. Mais la vérité est peut-être plus proche qu'on ne le pense? Peut-être, quelque part, existe-t-il réellement des êtres qui ont marqué notre histoire, et qui interviendront peut-être à nouveau si cela se produit? L'humanité est au bord de la destruction. Civilisation vertueuse, mythe ou réalité? Le rêve d'une civilisation sage et vertueuse, quelque part dans l'univers, accompagne l'humanité depuis l'Antiquité. Certains y voient un espoir, d'autres une consolation, d'autres encore une illusion. Mais pourquoi cette idée est-elle si tenace et a-t-elle un fondement? Civilisation mythique. Depuis l'Antiquité, les mythes ont doté les forces célestes des qualités de bons mentors. Les Égyptiens croyaient que les dieux leur avaient apporté la connaissance de l'écriture et de l'agriculture. En Grèce, Prométhée a donné le feu et la culture. Dans les légendes sumériennes, les Anunnaki descendaient du ciel pour enseigner aux hommes la construction et les lois. Ces images de civilisation bienveillante n'étaient pas seulement une explication de l'origine du savoir, mais aussi un symbole d'espoir que l'homme n'est pas seul. Civilisation fantastique. La science-fiction du XXe siècle a adopté cette tradition. Dans Arthur dans les livres de Clarke, les extraterrestres n'agissent pas comme des envahisseurs, mais comme des mentors, ils poussent l'humanité vers le développement. Dans l'Odyssée de l'espace, ce sont des forces mystérieuses qui nous aident à progresser. La mythologie de la science-fiction en offre d'autres exemples, des civilisations ayant depuis longtemps surmonté les guerres et la cupidité, vivant en harmonie et prêtes à partager leur expérience avec leurs jeunes frères. Interprétation fantastique, traces anciennes d'extraterrestres. Les ufologues modernes aiment parler des anciens astronautes. Les pierres d'Ica au Pérou, qui représentent des scènes étranges avec des créatures et des technologies inconnues, suscitent encore la controverse. S'agit-il d'un faux ou d'une trace de contact? Les pyramides de Téotihuacan, situées dans la constellation d'Orion, sont considérées comme la cité des dieux, qui aurait pu être construite par ceux venus du ciel. Ces exemples relèvent davantage de la fantaisie que de l'histoire, mais ils entretiennent l'intrigue, et si nos ancêtres avaient réellement rencontré des mentors bienveillants? Hypothèse scientifique. Certains scientifiques suggèrent que des civilisations bienveillantes sont possibles du point de vue de la logique de survie. Une civilisation agressive risque de s'auto-détruire avant d'atteindre les étoiles. Ainsi, si une civilisation est allée dans l'espace et a vécu pendant des millions d'années, elle a très probablement appris à vivre en paix et en harmonie. Ce sont probablement précisément ces civilisations qui peuvent véritablement survivre longtemps dans la galaxie. Mais la question se pose alors. Pourquoi ne nous contactent-elles pas? Mystère scientifique, savoir sans source. Certains faits sont difficiles à expliquer. La tribu Dogon du Mali connaissait le système stellaire Sirius et son satellite invisible bien avant l'invention du télescope. D'où tiennent-ils ces connaissances? Leurs légendes disent qu'il aurait été transmis par les créatures Nomos venues de Sirius. Les sceptiques parlent de coïncidence ou d'interprétation, mais le mystère demeure. Origine mythique, les dieux, invités célestes. Dans les légendes des anciens Égyptiens, les dieux Osiris, Thoth et Hathor non seulement régnaient, mais enseignaient également l'artisanat, l'écriture et l'architecture. Les Védas indiens décrivent des Vimana, des chars célestes sur lesquels dieux et sages voyageaient à travers les étoiles. Les aborigènes d'Australie ont conservé des images de Wandjina ou des créatures aux grands yeux et à la tête ronde, qui leur ont transmis les lois et la connaissance de la Terre. Tout cela peut être considéré comme des mythes, mais peut aussi être la trace du souvenir de bonnes civilisations ayant autrefois visité la Terre. Antiquités inventées par l'homme.
Dans l'Antiquité, il existait de nombreuses légendes sur de bons maîtres. Les Mayas parlaient de Kukulkan, qui leur apporta la connaissance et ordre. Les Slaves avaient des légendes sur des dieux blancs, venus d'outre-mer et qui enseignaient à construire des temples et à vivre selon les lois. Il s'agissait peut-être de véritables voyageurs ou de sages, mais dans la mémoire populaire, ils étaient ancrés comme des représentants de forces supérieures et bonnes. Exemple de preuves et de fiction concernant des extraterrestres bienveillants. Pierre d'Ica au Pérou. Ces pierres mystérieuses représentent des scènes où des humains communiqueraient avec des créatures semblables à des extraterrestres, et utiliseraient même des technologies que les anciens ne pouvaient pas posséder. Qui a aidé l'humanité dans l'Antiquité? Mythes sur les dieux, mystère de Sirius et traces de maître céleste. Connaissances secrètes de l'Antiquité et mystères que la science n'a pas encore expliqués. Salut les amis! Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions, vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes et utiles sur l'espace, inconnu et non résolu. Existe-t-il une civilisation dans l'univers qui ne détruit ni ne subjugue, mais qui ait des faits avancés? Les mythes et légendes de nombreux peuples parlent de maîtres célestes venus aux hommes avec des dons de connaissance. Peut-être ne sommes-nous pas seuls? L'idée de « bonne civilisation » a joué un rôle important, elle a donné de l'espoir. Même s'il ne s'agissait que d'un mythe, l'humanité croyait en l'existence de forces célestes prêtes à venir à la rescousse. Mais la vérité est peut-être plus proche qu'on ne le pense? Peut-être, quelque part, existe-t-il réellement des êtres qui ont marqué notre histoire, et qui interviendront peut-être à nouveau si cela se produit. L'humanité est au bord de la destruction. Civilisation vertueuse, mythe ou réalité? Le rêve d'une civilisation sage et vertueuse, quelque part dans l'univers, accompagne l'humanité depuis l'Antiquité. Certains y voient un espoir, d'autres une consolation, d'autres encore une illusion. Mais pourquoi cette idée est-elle si tenace et a-t-elle un fondement? Civilisation mythique. Depuis l'Antiquité, les mythes ont doté les forces célestes des qualités de bons mentors. Les Égyptiens croyaient que les dieux leur avaient apporté la connaissance de l'écriture et de l'agriculture. En Grèce, Prométhée a donné le feu et la culture. Dans les légendes sumériennes, les Anunnaki descendaient du ciel pour enseigner aux hommes la construction et les lois. Ces images de civilisation bienveillante n'étaient pas seulement une explication de l'origine du savoir, mais aussi un symbole d'espoir que l'homme n'est pas seul. Civilisation fantastique. La science-fiction du XXe siècle a adopté cette tradition. Dans Arthur dans les livres de Clarke, les extraterrestres n'agissent pas comme des envahisseurs, mais comme des mentors, ils poussent l'humanité vers le développement. Dans l'Odyssée de l'espace, ce sont des forces mystérieuses qui nous aident à progresser. La mythologie de la science-fiction en offre d'autres exemples, des civilisations ayant depuis longtemps surmonté les guerres et la cupidité, vivant en harmonie et prêtes à partager leur expérience avec leurs jeunes frères. Interprétation fantastique. Traces anciennes d'extraterrestres. Les ufologues modernes aiment parler des anciens astronautes. Les pierres d'Ica au Pérou, qui représentent des scènes étranges avec des créatures et des technologies inconnues, suscitent encore la controverse, s'agit-il d'un faux ou d'une trace de contact? Les pyramides de Téotihuacan, situées dans la constellation d'Orion, sont considérées comme la cité des dieux, qui aurait pu être construite par ceux venus du ciel. Ces exemples relèvent davantage de la fantaisie que de l'histoire, mais ils entretiennent l'intrigue, et si nos ancêtres avaient réellement rencontré des mentors bienveillants? Hypothèse scientifique. Certains scientifiques suggèrent que des civilisations bienveillantes sont possibles du point de vue de la logique de survie. Une civilisation agressive risque de s'auto-détruire avant d'atteindre les étoiles. Ainsi, si une civilisation est allée dans l'espace et a vécu pendant des millions d'années, elle a très probablement appris à vivre en paix et en harmonie. Ce sont probablement précisément ces civilisations qui peuvent véritablement survivre longtemps dans la galaxie. Mais la question se pose alors, pourquoi ne nous contactent-elles pas? Mystère scientifique, savoir sans source. Certains faits sont difficiles à expliquer. La tribu Dogon du Mali connaissait le système stellaire Sirius et son satellite invisible bien avant l'invention du télescope. D'où tiennent-ils ces connaissances? Leurs légendes disent qu'il aurait été transmis par les créatures Nomo venues de Sirius. Les sceptiques parlent de coïncidence ou d'interprétation,
mais le mystère demeure. Origine mythique, les dieux, invités célestes. Dans les légendes des anciens Égyptiens, les dieux Osiris, Thoth et Hathor non seulement régnaient, mais enseignaient également l'artisanat, l'écriture et l'architecture. Les Védas indiens décrivent des Vimana, des chars célestes sur lesquels dieux et sages voyageaient à travers les étoiles. Les aborigènes d'Australie ont conservé des images de Wandjina ou des créatures aux grands yeux et à la tête ronde, qui leur ont transmis les lois et la connaissance de la Terre. Tout cela peut être considéré comme des mythes, mais peut aussi être la trace du souvenir de bonnes civilisations ayant autrefois visité la Terre. Antiquités inventées par l'homme. Dans l'Antiquité, il existait de nombreuses légendes sur de bons maîtres. Les Mayas parlaient de Kukulkan, qui leur apporta la connaissance et ordre. Les Slaves avaient des légendes sur des dieux blancs, venus d'outre-mer et qui enseignaient à construire des temples et à vivre selon les lois. Il s'agissait peut-être de véritables voyageurs ou de sages, mais dans la mémoire populaire, ils étaient ancrés comme des représentants de forces supérieures et bonnes. Exemple de preuves et de fiction concernant des extraterrestres bienveillants. Pierre d'Ica au Pérou. Ces pierres mystérieuses représentent des scènes où des humains communiqueraient avec des créatures semblables à des extraterrestres, et utiliseraient même des technologies que les anciens ne pouvaient pas posséder.